Bonjour, une question me revient souvent. Pourquoi Nintendo ne sort pas Zelda Tears of the Kingdom sur sa prochaine console? Je vais tout vous expliquer. Alors je vais pas passer par 4 chemins. Sortir Zelda Tears of the Kingdom sur l'hypothétique nouvelle console n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Il faut se remettre dans le contexte. Quand on a un Zelda Breath of the Wild qui a fait un carton, à peu près 30 millions d'exemplaires, et ce depuis 6 ans, ce qui en fait un succès tant au niveau critique que commercial. Sur une Switch qui a aussi un succès fou, donc évidemment avec une communauté dantesque, il serait évident qu'il fasse un succès commercial comme son aîné. Mais la Switch a eu 6 ans, et elle est considérée par certains comme obsolète, limitée techniquement. Enfin les gens se posent la question suivante. Pourquoi ne pas sortir Zelda Tears of the Kingdom sur la prochaine console de Big N? Non. C'est là le problème avec Zelda Tears of the Kingdom. Il n'est pas fait pour la Switch 2, ou autre. On peut répondre simplement que c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on fait une suite d'un jeu, l'objectif est de faire mieux au niveau technique et du gameplay, mais aussi de faire de l'argent, ou plutôt réveiller l'intérêt pour son prédécesseur, sécuriser les ventes du jeu en général. Mais revenons à l'idée de faire de TOTK le jeu de lancement. Comme je l'ai dit, c'est une suite, et une suite généralement ça ressemble au jeu d'origine. Je vais prendre un très mauvais exemple. Prenons la Wii U, et prenons un jeu de sa line-up de lancement, New Super Mario Bros. U. Attardons-nous sur ce dernier. New Super Mario Bros. U est le fils spirituel et un peu comme une suite de New Super Mario Bros. Wii, car même graphisme, quasi même gameplay, et j'en passe. Big N ne ferait pas la même erreur. Imaginez on vous présente une Switch 2, avec en line-up de sortie Zelda Tears of the Kingdom. Vous commencez à voir le problème, non? Zelda Tears of the Kingdom ressemble beaucoup à Zelda Breath of the Wild. Je ne dis pas que c'est un BOTW 1.5 ou autre, mais il faut admettre qu'il a beaucoup de points communs, rien qu'au style graphique. Certains vont me dire que les jeux de lancement de la Wii et de la Switch sont des Zelda qui sont sortis sur 2 supports. Bon, déjà, ce sont pas des suites, mais prenons Majora's Mask, sorti sur la Nintendo 64. Pourquoi ils l'ont pas sorti sur la GameCube? Ça aurait été logique, non? Non, il avait pour fonction de ralentir les ventes de la PlayStation 2 et laisser du temps à Nintendo de concevoir la GameCube. Attardons-nous sur ce dernier point. Laisser le temps à Nintendo de concevoir la prochaine console. Pourquoi pas? Puis, il y a Skyward Sword, qui est sorti en 2011 en réponse de la chute des ventes de la Wii, afin de les remonter. Puis pourquoi se priver d'un parc de consoles de près de 120 millions, pour en faire un succès qui sans doute dépassera les 10 millions de ventes? Et enfin, si Big N doit sortir une nouvelle console, ils doivent sortir avec des jeux attractifs, qui montrent les capacités de la console. Prenons comme exemple la Nintendo 64. Qui avait en jeu de lancement Super Mario 64. C'était pour montrer que la console sait faire de la 3D et que c'est la meilleure du marché. De même pour la SNES, qui sortit F-Zero, montrant les capacités de la machine. On peut citer aussi Wii Sport qui démontre le motion gaming, et on peut citer aussi Nintendo Land qui évoque le gameplay asymétrique de la Wii U. Et Zelda Breath of the Wild qui démontre pas les capacités de la console hybride, mais la capacité de Nintendo de faire des jeux AAA. Donc, on a un Zelda Tears of the Kingdom qui ressemble à un Breath of the Wild, qui pour certains n'est pas une révolution, n'est donc pas une très bonne idée de le mettre en jeu de lancement. Je dirais même l'idée d'en faire un cross-platform serait franchement inadéquate, car la Switch se vend bien, c'est la 3ème console la plus vendue du monde. Donc l'idée d'en faire une sortie cross-platform sera bonne quand la Switch ne se vend plus. Et puis l'argument qui me semble le plus approprié, c'est l'erreur d'annonce de TOTK. Je m'explique. Tears of the Kingdom a été dévoilé en 2019, puis en 2022, il a été reporté pour le printemps 2023. Toutes les chances de le voir sortir sur la prochaine console de Big N étaient grandes. Mais c'est là que ça bloque. En 2021, Nintendo a annoncé que la Switch était à la moitié de son cycle de vie. Donc ça veut dire qu'on aura la future console de Nintendo dans les environs 2024-2025. On va me dire qu'ils peuvent le garder sous le coude pour la future console, mais comme je l'ai dit, il ressemble trop à Breath of the Wild et n'est pas un argument des capacités de l'hypothétique future console. S'ils avaient fait le mauvais choix, je dirais qu'il ne faudra pas le mettre en avant, mais plutôt un jeu spécialement pour la machine, comme un jeu Mario par exemple. On va me dire que Breath of the Wild était à la base un jeu Wii U, mais ils l'ont modifié pour la Switch puisque la Wii U était quasi enterrée. Il faut penser que le public de la prochaine console ne sera pas exactement le même que celui de la Switch, donc il fera une rétrocompatibilité où on pourra jouer à Breath of the Wild, ou même faire une collection, comme Mario 3D All Star, qui
qui regroupe Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ou simplement de faire un simple remaster qui se vendra comme des petits pains. Enfin, je crois que j'ai tout dit, désolé s'il y a des trucs que j'ai pas dit, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour être tenu au courant de la prochaine vidéo. Salut!